Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actualité cybersécurité. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024 en direct des Terres Berrichonne. La fondation First nous informe qu'en Q3 2024, 7965 vulnérabilités ont été publiées par la NVD. La NVD, National Vulnerability Database, est une base de données nationale américaine qui répertorie et classe les vulnérabilités de sécurité informatique. Celle-ci est gérée par le NIST. Elle est utilisée par les experts en sécurité, les entreprises et les gouvernements pour rester informés des vulnérabilités critiques et planifier des mesures de sécurité. Et surtout, c'est gratuit et accessible. La fondation First avait initialement prévu 8841 vulnérabilités avec une marge d'erreur d'à peu près 608 vulnérabilités, soit un écart final de 9% par rapport à la prévision initiale. Un peu plus que la marge habituelle de 8%. Le document que je vous mets en lien est extrêmement intéressant. Il y a toutes les formules pour calculer le nombre de vulnérabilités potentielles qui pourraient sortir. Une rétrospective en fin d'année aura lieu pour la fondation. Nous attendons avec impatience celle-ci. L'agence américaine, la CISA, annonce avoir ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue des vulnérabilités activement exploitées, la CVE 2024-7593, qui concerne une faille de contournement d'authentification dans Ivanti Virtual Traffic Manager. Les pauvres, c'est toutes les semaines qu'ils seront rajoutés au catalogue. L'agence américaine recommande de corriger rapidement ces vulnérabilités pour réduire leurs expositions aux cyberattaques. Kaspersky a commencé à se retirer du marché américain en remplaçant automatiquement son logiciel antivirus par UltraAV à partir du 19 septembre 2024. Ce changement intervient avant son départ officiel à la fin du mois, suite à l'interdiction de vendre ses produits aux États-Unis en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. Bien que Kaspersky ait annoncé avoir collaboré avec UltraAV pour maintenir les normes de sécurité et de confidentialité, certains utilisateurs ont exprimé leur mécontentement sur des forums comme Reddit, affirmant que le remplacement s'était fait sans préavis clair. UltraAV a déclaré que des emails avaient été envoyés aux utilisateurs au début du mois de septembre, à partir du 5, pour expliquer le processus, mais ces communications n'ont apparemment pas précisé que la migration du logiciel se ferait de manière automatique. UltraAV appartient au groupe Pango, qui propose également d'autres applications VPN comme UltraVPN, OVPN ou VPN 360. Ce groupe compte plus de 25 millions d'utilisateurs actifs et 650 millions d'utilisateurs au total. Le remplacement de Kaspersky par UltraAV, une marque appartenant à Aura, via son groupe Pango dans le contexte américain, semble être une décision stratégique pour éviter un vide de protection pour les utilisateurs de Kaspersky. Cependant, il n'y a aucun lien de propriété ou de partenariat entre Kaspersky et Aura, dixit ChatGPT. Une vulnérabilité a été identifiée dans ce Greenbow VPN client qui permet à un attaquant de contourner la politique de sécurité. Cette vulnérabilité est identifiée dans plusieurs versions du client VPN sur les plateformes suivantes: Windows, macOS, Linux, aussi bien sur Ubuntu que Red Hat ou Android. Il est recommandé d'appliquer les correctifs de sécurité disponibles via le bulletin de Greenbow le 17024, publié le 24 septembre 2024 et référencé sous la CVE 2024-45-750. Aux États-Unis, un prestataire de vérification d'antécédents, MC2 Data, a laissé une base de données de 2,2 téraoctets non protégés en ligne, exposant ainsi des informations personnelles de plus de 100 millions de citoyens américains. Cette base contenait des enregistrements, il y en avait environ 106 316 633, qui incluent des noms, des adresses e-mail, des adresses IP, des mots de passe chiffrés, des informations de paiement partiel, des adresses personnelles, des dates de naissance, des numéros de téléphone, des antécédents criminels et des historiques sur les employeurs précédents. MC2 Data utilise ces informations pour permettre aux entreprises de décider si une personne peut louer un logement, obtenir un emploi ou un prêt. Parmi les sites web opérés par MC2 Data figurent Private Records, Private Reports, People Searcher et People Search USA. En plus de cette fuite massive, les données de 2 319 873 utilisateurs abonnés à ces services ont également été compromises. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà expliqué à travers d'autres épisodes du podcast, aux États-Unis, il y a des sociétés qui vous donnent un scoring. Et elles ont toutes ces informations, toutes ces données personnelles
En France, on n'a pas le droit d'avoir, par exemple, le casier judiciaire. C'est interdit d'avoir des sociétés qui feraient des agrégations de casiers judiciaires de population. Ce type de fuite de données est une mine d'or pour les cybercriminels, qui peuvent exploiter ces informations pour faciliter leurs activités. Les chercheurs de CyberNews qui ont découvert cette faille estiment que cette violation souligne encore une fois le manque de contrôle rigoureux et de responsabilité de certaines entreprises manipulant des données sensibles. Bien entendu, les victimes de cette fuite de données sont invitées à suivre plusieurs mesures pour se protéger, comme changer leur mot de passe, activer l'authentification à 2 facteurs, 2FA, et surveiller leur identité en ligne à travers des services de monitoring. On revient toujours dans cette cybercriminalité au niveau des États-Unis, c'est surveiller son scoring, ses capacités d'endettement, et même au niveau des employeurs, on peut savoir si vous avez eu des soucis avec votre précédent employeur ou pas. 6Sécurité.news a publié une enquête menée par SpecOps Software qui a relevé que 2 151 523 identifiants VPN ont été compromis par des logiciels malveillants au cours de l'année. Ces identifiants ont été extraits de leur plateforme de renseignement sur les menaces. Donc c'est pas une vision globale planétaire qu'on a, c'est juste une entreprise de cybersécurité qui va parler par rapport à son périmètre de surveillance. Darren James, chef de produit chez Outpost 24, qui a acquis SpecOps en 2021, a déclaré que les utilisateurs montrent souvent une apathie inquiétante envers la sécurité des mots de passe, en particulier pour des accès aussi sensibles que les VPN. Parmi les mots de passe les plus compromis, on retrouve les habituels 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY, AZERTY et des variantes comme Password. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a été trouvé seulement 5290 fois. On parle bien de 2 151 523 identifiants VPN qui ont été compromis, et dedans, il y avait que 5290 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cependant, même les mots de passe complexes ne sont pas à l'abri des attaques, souvent violées via des keyloggers ou des campagnes de phishing. Un rapport de ATB a montré que les VPN autogérés étaient responsables de 63% des attaques par ransomware. Sur l'attaque à distance en 2023, donc c'est ce qui va accentuer le risque pour les entreprises, mais surtout les chercheurs de SpecOps recommandent de bloquer certains mots de passe d'entreprise souvent compromis, comme abcd, @ 123 dièse, point d'exclamation, ou Lord Thank You To, et insiste sur cette importance de vérifier régulièrement si un mot de passe a été compromis même s'il est fort. C'est surtout le maillon faible qui a été détecté, c'est que c'est l'utilisation répétée de mots de passe, même robustes, qui va être réutilisée dans les fuites de données. Donc quand il y a des fuites de données, il y a des agrégations. Donc si vous avez une fuite de données sur par exemple un portail comme LinkedIn, un autre sur Twitter, X maintenant, ou sur Facebook, mais vous utilisez à chaque fois le même mot de passe, et au niveau du VPN, on va se douter que c'est exactement le même. On essaye au maximum de ne jamais réutiliser 2 fois le même mot de passe, même pour un service qui n'est pas très important. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mardi 24 septembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de construire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Il est 1h du matin. Oui, il est enregistré tôt ce matin. Mais c'est tout à fait... J'ai des travaux à faire. C'est pour ça que demain matin, je serai complètement bloqué. Je ne pourrai pas enregistrer. Je vais vous préparer une émission à la demande de Christophe qui m'a laissé un message hier sur le répondeur de Radio Cesseur pour aborder la problématique des prestataires informatiques des TPE-PME. Alors Christophe, c'est promis, je vais essayer de préparer cette émission pour cette semaine. Je vais voir un petit peu comment je vais pouvoir le faire, que ça dure pas trop longtemps pour pas... Ça sera un mono-sujet, ça sera comme les Jeux Olympiques. Je pense qu'en 10 minutes, on pourrait faire le tour et donner les bons conseils. Et j'espère que ça pourra t'aider au quotidien. N'oubliez pas, si vous avez des questions, que vous souhaitez voir des sujets abordés, dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. À demain. Au revoir.